Bonjour, les champions du deuxième essai. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la correction du devoir numéro 3 concernant la partie optique. Alors on va commencer par le premier exercice. On vous demande de répondre par vrai ou faux. Alors l'unité de la vergence C, dire l'anticonvergence, est le mètre. Le symbole M. Est-ce vrai ou faux? Bon, c'est très bien, ça se voit que c'est faux. Donc ici, on va écrire faux. Alors la réponse juste, c'est le dioptrie. La deuxième phrase, l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique O et parallèle à la lentille. Bon, il passe par le centre optique. Oh, c'est vrai, mais il n'est pas parallèle à la lentille. Donc cette proposition, elle est fausse. Donc ici, on va écrire faux. D'accord? Bon, voyons maintenant à la troisième proposition. Le symbole de la distance focale est F. Bon, ça c'est, tout le monde le sait, ça c'est vrai. Donc ici, on va écrire vrai. Bon, maintenant on va passer à la deuxième question. On vous demande de cocher la bonne réponse. Ici, on doit mettre ici un O ici. D'accord? Réponse. Alors, le cristallin joue, c'est le verbe jouer, hein, le cristallin joue le rôle de diaphragme, de l'anticonvergence ou bien d'un écran. Donc, ça voit bien qu'il joue le rôle d'une lentille convergente. Ici, on va cocher lentille convergente. L'image d'un objet vu par l'œil se forme sur la rétine, l'iris ou bien la cornée. Donc, ça se voit bien qu'il se forme sur la rétine. Ici, on va cocher la rétine. Une personne hypermétrope ne peut pas voir clairement les choses plus proches, plus loin. Alors, on vient de dire, une personne hypermétrope ne peut pas voir clairement les choses plus proches ou bien plus loin. Donc, ça se voit, une personne hypermétrope est une personne qui ne peut pas voir clairement les objets plus proches. Par contre, le cas de plus loin, c'est une personne myope. Alors, l'image donnée par une loupe est virtuelle, renversée, réelle. Donc, on a vu ça dans le cours des instruments d'optique. Alors, l'image donnée par une loupe est virtuelle. Virtuelle, droite, euh, agrandie, se forme derrière l'objet. Alors, troisième question, on vous demande de compléter le trajet des rayons lumineux. Donc ici, on va se baser sur les caractéristiques des rayons lumineux qui traversent une lentille. Alors, on va commencer par le premier cas. Alors, on voit ici que ce rayon-là, il passe par le centre optique. Alors, nous avons dit que tout rayon incident qui passe par le centre optique d'une lentille, il s'immerge sans déviation. Donc ici, on va, comment dirais-je, projeter ou bien continuer le trajet de ce rayon lumineux. Voilà, comme ça. Bon, deuxième cas, nous voyons que ce rayon-là incident, il passe par le foyer objet. Alors nous avons dit que tout rayon qui passe par incident, qui passe par le foyer objet, il traverse la lentille, il s'immerge, comment dirais-je, parallèlement à l'axe principal optique, comme ça. D'accord? Bon, troisième schéma, on voit que le rayon incident il est parallèle à l'axe principal optique. Donc nous avons dit que tout rayon incident parallèle à l'axe principal optique, il s'immerge de la lentille et il passe par le foyer image, comme ça. D'accord? Bon, il ne faut pas, comment dirais-je, oublier le sens
de la lumière, comme ça, en mettant une flèche ici, comme ça, qui indique le sens de la lumière. Voilà. C'est clair? Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, on vous demande on considère le schéma suivant. Depuis le schéma, déterminer la distance focale de cette lentille, f égale. Alors, vous allez le chercher. Alors, mettez pause et essayez de trouver vous-même cette distance focale, f. Alors, si on voit ici, on vous donne une échelle, vous voyez bien ici, deux petits carreaux représentent 1 cm. Donc, la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique et le foyer objet. Donc, on va compter combien de deux carreaux. Bon, il y en a 1, 2, 3. Donc, 3 deux petits carreaux, d'accord? 1, voilà, 1, 2, 3. Et comme deux petits carreaux représentent 1 cm, donc ici, on va dire que la distance focale n'est autre que 3 cm. Voilà, c'est très simple. Alors, petit 2, calculer la divergence C de cette lentille. Alors, tout le monde, essaie de faire encore une pause pour répondre à cette petite question. Alors, pour trouver la divergence, on va appliquer la relation. Tout le monde C. Alors, on a C égale 1 sur F, c'est l'inverse de la distance focale. D'accord? Et on sait que, attention, il faut faire attention, il faut convertir la distance focale en mètres. Alors ici, on a F égale à 3 cm. Donc on va la convertir en mètres. Ça donne 0,03 mètres. Alors par application numérique, ici je vais écrire C égale 1 sur 0,03 égale, bon, je prends si vous voulez bien ma calculette. Alors, je dis 1 divisé par 0,03. Alors, ça va me donner combien? 33,33. Donc, ici, je vais écrire 33,33. Et il ne faut pas oublier l'unité de la divergence. C'est le dioptrie. On le symbolise par le symbole comme ça, delta. Alors, j'espère que tout le monde a bien fait cette question. Vraiment super easy. Alors, on va passer maintenant à la question numéro 3. Dans le schéma précédent, on place un objet AB égale à 1,5 cm. Voilà, à une distance OA égale à 6 cm. Attention, il faut bien respecter l'échelle. Hein? Alors, déterminer les caractéristiques de l'image A', B'. Alors, avant de déterminer les caractéristiques, mais on a sauté le A. Excuse-moi. Alors, petit a, tracer l'image A', B' de l'objet AB dans le schéma précédent. Alors, tâchez de le faire vous-même après avoir mis pause. Voilà, regardez bien ici. On a ici la hauteur de l'image AB est égale à 1,5 cm. Alors, comme ici, on voit que deux petits carreaux représentent 1 cm. Donc, la hauteur de l'image, on va faire ici 2 carreaux et demi. Alors, ici 1. وغادي نزيد واحد un petit carreau هنايا وغتولي عندنا هنايا 1,5 cm. Alors pour la distance qui sépare l'objet du centre optique, il vaut 6 cm. Donc ici on va faire combien de deux petits carreaux? Alors je répète encore une fois, deux petits carreaux représentent 1 cm. Alors voilà ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est là où je vais mettre mon objet AB. Donc, ici, je vais écrire A, comme ça. Et comme la hauteur vaut, bon, je peux utiliser une autre couleur. Pourquoi pas?
Voilà. Ici, je vais mettre ici A. Voilà. Donc, la hauteur vaut 1,5. Voilà 1,5. 1 cm, 1,5. Alors voilà le schéma de mon objet AB. Voilà. Alors je n'oublie pas de mettre, comment dirais-je, la flèche ici. Voilà. Et je note ici B. Voilà. Alors ça c'est la représentation de l'objet AB. Alors maintenant, il ne me reste qu'à utiliser les rayons principaux pour tracer cette image. Alors on va se consacrer seulement sur deux rayons suffisants. Alors un rayon qui provient de B parallèlement à l'axe principal optique, le voilà. Alors ce rayon-là, il s'émerge de l'outil en passant par quoi? Par le foyer image, comme ça. Voilà. D'accord? Bon, j'utilise encore un deuxième rayon qui provient de B passant par le centre optique, comme ça, gentiment. Vous voyez bien que ces deux rayons-là, ils se coupent à un point qu'on va l'appeler B'. Voilà, ici je vais noter mon point ici. Attends, je recommence. Voilà. Voilà mon point ici. B'. Voilà. C'est l'image de B donnée par la lentille L. Bon, pour tracer le point A', alors je vais tracer la projection de B' sur l'axe optique. Alors, je recommence. Ceci là n'est pas bien clair. Voilà. Voilà. D'accord? Alors ici, je vais mettre ici le point ici. Voilà, c'est le point A'. Voilà. Et je n'oublie pas le sens de l'image vers le bas. D'accord? Alors la question, bon, je peux même ici ajouter le sens de rayon. Alors déterminer les caractéristiques de l'image A'B'. Alors tout le monde voit que cette image-là, elle est réelle parce qu'elle se forme sur l'écran et elle est renversée. Donc tout simplement, on va écrire alors A', c'est-à-dire l'image, hein, A'B' et est une image réelle renversée. Bon, on va passer maintenant à la question numéro 6. On rapproche l'objet AB de telle façon la distance OA égale à 2 cm. Alors, déterminer les caractéristiques de l'image A'B' en justifiant ta réponse. Donc ici, on ne vous demande pas de faire une construction géométrique, seulement on va répondre directement avec une phrase bien correcte. Alors, essayez de la formuler vous-même avant de faire la correction. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? On a posé l'objet AB à une distance OA. Alors je compare toujours, lorsque je veux faire une construction géométrique d'un objet, d'une image donnée par une lentille, d'un objet donné par une lentille, il faut toujours comparer la distance OA avec la distance focale. Ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Ici, on va dire que on a quoi? On a OA hein, est inférieur à la distance focale.
Alors, ça c'est le cinquième cas que nous venons de voir dans la leçon d'optique. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va écrire que, donc, l'image qui va se former, c'est une image qui est virtuelle, qui se forme derrière l'objet et qui est droite et grande, et plus grande que l'objet. Donc l'objet est ici, alors l'image sera derrière l'objet. Donc ici on va écrire, donc l'image A'B' est virtuelle, droite et agrandie. Ici on va, je tiens ici, agrandie. وهمية معتدلة ومكبرة. Alors maintenant on va attaquer le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 3. Alors Ali n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. Bon, c'est un S ici, trop éloignés. Alors déterminer le nom de défaut de l'œil de Ali. Alors il ne peut pas voir les objets trop éloignés. Donc on va dire que le défaut de l'œil de Ali est alors qu'est-ce qu'on va dire ici? Puisque il ne peut pas voir les objets trop éloignés. Donc on dit que, alors on va dire que le défaut de l'œil est, on dit qu'il est myope. C'est la myopie. Voilà, on va écrire ici la myopie. Voilà. Tracer le trajet des rayons lumineux dans l'œil de Ali. Alors on va essayer de tracer les rayons lumineux dans l'œil de Ali. Bon, prenons par exemple ici 3 rayons lumineux. Voilà, voilà le premier rayon, le deuxième, troisième rayon, alors ici on voit que les rayons lorsqu'ils traversent le cristallin, comme ça, ils se coupent à un point si vous voulez loin de, on peut mettre seulement deux rayons parce que le schéma est un peu pas tout à fait grand. Voilà. Voilà. Alors l'image se forme ici, d'accord? Il se forme devant la rétine. Donc c'est pour ça que Ali ne peut pas voir les objets trop éloignés. Alors on va proposer une. Bon, on a oublié de. Je peux même ajouter ici le sens des rayons lumineux. Voilà, comme ça. Alors on va proposer une solution à Ali pour corriger ce défaut. Alors quelle solution va-t-on lui proposer pour qu'il corrige ce défaut qui est la myopie? Alors on va lui, comment dirais-je, proposer de mettre une lentille divergente pour diverger les rayons qui traversent le cristallin pour qu'il se fixe sur la rétine afin qu'Ali peut voir les objets clairement. Donc ici on va lui dire, on va lui proposer une lentille divergente. Ici on va écrire une lentille, voilà, une lentille divergente. Alors voilà les enfants, j'espère que vous avez bien assimilé la correction de ce devoir concernant la partie optique. Alors
En attendant de vous faire passer un deuxième devoir, je vous souhaite bon courage et merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.